En Immersion dans le Moyen-Âge, saison 1, La vie de Charles Martel en 12 récits, épisode 4. Cologne 717, le crépuscule de Plectrude. Nous sommes en 717 et la bataille de Vincy vient tout juste d'avoir lieu. Sur les terres détrempées près de Cambrai, Charles, ce jeune chef que l'on croyait définitivement écarté, vient d'enchaîner sa deuxième victoire décisive. Vincy n'est pas seulement une victoire militaire, c'est une bascule, un premier signe qu'un pouvoir en train de naître avance désormais plus vite que celui qui s'effondre. Car pendant que les guerriers essuient leurs armes et rassemblent les blessés, une autre bataille commence, loin du champ de Vincy. La bataille des réputations. Dans les camps austrasiens, on raconte désormais que Charles combat comme son père, qu'il manœuvre mieux que les anciens et qu'il inspire une confiance presque instinctive. Dans les villages, les marchands qui ont vu passer ces troupes parlent d'un chef jeune, volontaire et qui paye ce qu'il prend, chose rare. Même des évêques commencent à prononcer son nom avec prudence. Le royaume n'a plus de piliers, mais il a soudain un espoir. À Cologne, les nouvelles arrivent une à une. Les messagers entrent dans le palais de Plectrude couverts de boue. Vincy est perdu. Ragenfred recule. Chilpéric II s'est enfui. Et l'homme que l'on croyait neutralisé, ce fils d'Alpaïde que l'on disait légitime, avance désormais à la tête d'une armée qui grossit de jour en jour. Dans les couloirs de Cologne, le ton change. On ne parle plus de Charles comme d'un danger isolé, mais comme d'un phénomène impossible à contenir. Cologne, pourtant, reste une forteresse. C'est l'une des plus grandes cités de tout le royaume franc. Ses remparts hérités de Rome tiendraient plusieurs sièges. Ses portes sont larges, les tours massives, et le Rhin lui-même lui donne un avantage décisif, l'accès constant au ravitaillement. Dans la citadelle haute, Plectrude garde sous clé le trésor des Pépinides. Les coffres, les dons, les réserves et tout le réseau de fidélité que Pépin de Herstal avait patiemment construit durant 27 années de pouvoir. Si Charles n'y met pas la main, il restera un chef de guerre brillant, mais pauvre. Cologne est plus qu'une ville, c'est la clé du royaume. Charles le sait. Depuis Vincy, il ne se contente plus de rassembler des hommes. Maintenant, il consolide. Il récompense les plus fidèles, il pardonne rapidement, stratégie habile, et laisse repartir ceux qui hésitent sans les humilier. Il sait que la force seule ne ramène pas un royaume. Ce sont les fidélités, les serments, les hommes qui se rallient en pensant qu'ils choisissent le vainqueur. À chaque village traversé, à chaque domaine approché, l'alliance des Austrasiens se reforme comme une rivière qui retrouve son lit. Soissons tombe entre ses mains presque sans résistance. Puis, la vallée de la Meuse suit. Les anciens partisans de Pépin observent Charles, et beaucoup reconnaissent en lui quelque chose de familier. L'assurance de son père, la rapidité d'esprit, la capacité d'écouter avant d'ordonner. L'armée grossit encore et maintenant, elle marche droit vers Cologne. Plectrude, de son côté, n'a pas d'alternative. Elle n'a ni chef militaire expérimenté, ni légitimité populaire, ni même victoire récente à brandir. Elle ne peut compter que sur les murs de Cologne et sur le trésor. Mais les jours passent. Plus les jours passent, plus la ville se tend. Les grands notables, d'abord loyaux,
commencent à se demander si résister à Charles est encore tenable. Les marchands craignent un siège qui ruinerait leur activité. Et parmi les soldats eux-mêmes, on murmure qu'affronter un homme 2 fois victorieux n'est pas la perspective la plus brillante. Lorsque Charles arrive aux abords de Cologne, il ne se précipite pas. En vue des murailles, il ne fait pas dresser un camp immense. Il ne cherche pas un assaut spectaculaire. Il choisit simplement de bloquer la ville. Il coupe les routes du sud, puis celles de l'ouest. Le Rhin protège le flanc est. Il suffit donc de contrôler les ponts pour asphyxier progressivement la régente. Son objectif n'est pas d'abattre Cologne, mais d'obtenir son ralliement et surtout de mettre fin à la contestation politique qui fragilise encore son autorité. Dans les murs, l'atmosphère change, la tension devient palpable, les marchés se vident, les artisans ne travaillent plus qu'à moitié. Les moines murmurent que le siège n'est que le châtiment divin pour l'usurpation de Plectrude. Les soldats, eux, savent que la ville n'a aucune chance de tenir longtemps. Le moral s'effrite un peu plus chaque jour. Puis un matin, les cloches sonnent plus longtemps que de coutume. Une délégation quitte la ville et se dirige vers le camp de Charles. Ce ne sont pas les plus fidèles de Plectrude, mais ceux qui sentent que l'histoire est en train de basculer. Ils demandent une entrevue et Charles accepte. On ignore les mots exacts échangés ce jour-là, mais les chroniques laissent entendre que la discussion fut brève. Charles promet la paix et la clémence. En échange, la ville doit ouvrir ses portes et Plectrude se retirer de la scène politique. Les négociateurs comprennent qu'ils n'ont pas le choix. Charles n'a jamais été aussi puissant et surtout, la Neustrie est vaincue. La légitimité est désormais de son côté. Les portes de Cologne s'ouvrent. C'est un moment silencieux, sans éclat. Pas de cris, pas de pillage. Charles entre simplement dans la ville où il avait été enfermé 2 ans plus tôt. Cette fois, il n'est plus un prisonnier. Il est le maître du royaume franc. Plectrude est contrainte de renoncer à toute prétention politique. Elle est autorisée à vivre, mais sous surveillance. Les partisans de ses petits-fils s'effacent, et l'autorité de Charles est désormais incontestable en Austrasie. À partir de ce moment-là, plus personne ne pourra l'arrêter. Le royaume ne sera plus dirigé par la régente d'un enfant, mais par un chef militaire victorieusement revenu du néant. Charles commence à reconstruire un pouvoir solide, d'abord en Austrasie, puis au-delà. Mais la Neustrie n'a pas dit son dernier mot. Ragenfred, lui, n'a pas disparu. Et l'année suivante, Charles devra affronter un ennemi encore plus dangereux, les Frisons. Et ça, ce sera l'objet du prochain épisode.